Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier le deuxième principe de la thermodynamique et la notion d'entropie. À travers quelques exemples, nous allons montrer la nécessité d'un deuxième principe. Nous rappellerons la notion de thermostat et de source de chaleur. Et à travers l'étude du cycle de Carnot, nous allons montrer l'existence d'une nouvelle fonction d'état appelée entropie et notée S. Nécessité d'un deuxième principe. Exemple 1. Refroidissement d'un corps chaud au contact du milieu ambiant. Une boisson chaude placée dans un local plus froid à 25 degrés ne peut que se refroidir. Le transfert de chaleur du local vers le café n'est pas possible. La chaleur s'écoule donc toujours du corps chaud vers le corps froid. Exemple 2. Un mélange d'eau froide à 10 degrés et d'eau chaude à 40 degrés donne de l'eau tiède à 25 degrés. L'opération inverse, c'est-à-dire la séparation de l'eau tiède en eau froide et en eau chaude, n'est pas possible. Donc cette opération est irréversible ou spontanée. Exemple 3. Le mélange de deux gaz différents est une opération irréversible, c'est-à-dire spontanée. La séparation ne se fait jamais d'elle-même. Exemple 4. La réaction du carbone graphite avec de l'oxygène gaz donne du CO2 gaz. La réaction inverse, c'est-à-dire la séparation du CO2 en carbone graphite et en oxygène gaz, ne se fait pas dans les mêmes conditions. On dit que cette réaction est spontanée ou irréversible. Conclusion. À travers ces exemples et de nombreux autres, nous pouvons conclure que les transformations se déroulent toujours dans un sens et non dans le sens inverse. Le sens de la transformation est toujours lié à une augmentation du désordre. Par exemple, si on a un mur construit, c'est un système ordonné, il est plus probable de le détruire, plus facile de le détruire pour aboutir à un système désordonné. Et l'opération inverse, c'est-à-dire la reconstruction du mur, est moins probable. Le premier principe ne met aucune restriction quant au sens de la transformation. Donc c'est le deuxième principe qui va nous donner le sens de la transformation. Nous allons rappeler la notion de thermostat et de source de chaleur. Un thermostat est un système qui a une capacité calorifique infinie, de manière que même s'il échange de la chaleur avec un autre système ou un autre milieu, sa température reste constante. Nous distinguerons une source haute température HT qui donne de la chaleur et garde sa température constante, et une source basse température BT qui peut recevoir de la chaleur en gardant sa température constante. Voici quelques exemples de thermostats. L'atmosphère, les lacs, les océans, ce sont donc tous les systèmes qui ont une capacité calorifique infinie, c'est-à-dire un produit de la masse par la capacité calorifique, c'est très grand. Les systèmes sous deux phases, en équilibre sous deux phases, peuvent être aussi considérés comme des thermostats, car la température au cours du changement d'état reste constante. Alors, nous allons étudier le cycle de Carnot et démontrer l'égalité de Clausius-Carnot. Le cycle de Carnot, dans un diagramme PV, est constitué de deux isothermes AB et CD et de deux adiabatiques BC et DA. Toutes ces transformations sont réversibles. Le cycle est parcouru dans le sens horaire, c'est-à-dire W négatif, donc le cycle est moteur. Ce cycle reçoit une chaleur QAB au cours de la détente isotherme AB et il cède au milieu extérieur une chaleur QCD au cours de la compression isotherme CD.
Ce slide représente une animation du cycle de Carnot. On voit le cycle parcouru dans le sens horaire et les 4 transformations: compression isotherme, compression adiabatique, détente isotherme, détente adiabatique. Alors, le cycle de Carnot reçoit une chaleur QAB de la part d'une source haute température. Une partie de cette chaleur est transformée en travail et l'autre partie est rejetée vers le milieu extérieur qui est la source basse température. Nous voulons établir une relation dite relation de Clausius-Carnot. Alors cette relation, c'est la suivante: QAB, donc la chaleur qui est cédée par la source chaude, haute température, divisé par TA, TA c'est la température de la source chaude, plus QCD, chaleur donnée à la source froide, divisé par TC qui est la température de la source froide, égale 0. Alors pour démontrer cette dite égalité de Clausius-Carnot, nous allons écrire d'abord les expressions des chaleurs échangées, c'est-à-dire les expressions de QAB et QCD. Alors, c'est une détente, AB est une détente isotherme, donc la chaleur est donnée par nRTA, logarithme de la pression PA sur la pression PB. Cette chaleur est positive parce qu'elle est reçue par le cycle. Au cours de la détente adiabatique BC, par définition, la chaleur est nulle. Pour la compression isotherme CD, la chaleur QCD est égale à nRTC, logarithme de PC sur pression du point D, et cette chaleur est négative puisqu'elle est donnée par le cycle au milieu extérieur, c'est-à-dire à la source froide. Pour la compression adiabatique DA, la chaleur est nulle par définition. Donc là, nous avons fait le bilan des chaleurs pour chaque transformation. Alors, le cycle de Carnot donc reçoit une chaleur QAB de la part de la source chaude et il donne une chaleur QCD vers la source froide. Nous avons la température TA égale TB parce que ces deux points A et B sont sur la même isotherme, et TC égale TD parce que le point C et D sont sur la même isotherme. Alors l'équation de la diabatique BC permet d'écrire TB à la puissance gamma, PB à la puissance 1 moins gamma, égale TC à la puissance gamma, PC à la puissance 1 moins gamma. Ce qui implique que le rapport TB sur TC à la puissance gamma sur 1 moins gamma égale au rapport PC sur PB. De la même manière, pour la compression adiabatique DA, nous pouvons écrire l'équation de l'adiabatique avec les variables T et P, et à partir de cette équation, nous pouvons en déduire que la température TA sur la température TD à la puissance gamma sur 1 moins gamma égale la pression du point D sur la pression du point A. La température TA est égale à TB, A et B sont sur la même isotherme. La température TC est égale à TD, C et D sont sur la même isotherme. Donc, TB sur TC à la puissance gamma sur 1 moins gamma égale TA sur TD à la puissance gamma sur 1 moins gamma, ce qui implique que les rapports des pressions PC sur PB égale rapport des pressions PD sur PA. En permutant PC et PA, et en prenant le logarithme des deux membres, puis en multipliant par NR, on obtient NR log de PA sur PB égale NR log de pression du point D sur pression du point C. Ce qui permet d'écrire NR log de PA sur PB égale moins NR log de PC sur PD. D'après les expressions des chaleurs QAB et QCD qu'on a vues tout à l'heure, on obtient QAB sur TA égale moins QCD sur TC. Et d'où on obtient QAB sur TA
plus QCD sur TC égale 0. Cette relation est dite égalité de Clausius-Carnot. Existence de la fonction S. À partir de l'égalité de Carnot, on écrit QAB sur TA plus 0 plus QCD sur TC plus 0 égale 0. C'est-à-dire, à l'égalité précédente, on a ajouté 2 zéros. Le premier terme, QAB sur TA, correspond à l'intégrale de A à B de DQ sur TA. Le deuxième terme, 0, correspond à l'intégrale de DQ sur T de B à C. Alors, on a 0 parce que DQ égale 0, c'est adiabatique. Le troisième terme correspond à l'intégrale de DQ sur TC du point C jusqu'au point D. Et le dernier 0 correspond à l'adiabatique DA, c'est-à-dire l'intégrale de DQ sur T de DAA est égale à 0. Donc, on obtient ici l'intégrale sur tout le cycle AB, BC, CD, DA égale 0. Et donc, si l'intégrale de DQ sur T est égale à 0, ça signifie qu'il existe une fonction qu'on va noter S, telle que ds égale dq sur t. L'intégrale de cette fonction sur le cycle est égale à 0. Donc, on a la différentielle de cette fonction ds est égale à dq réversible sur t. Réversible parce qu'on a considéré que le cycle est réversible. Or, ceci constitue la définition de l'entropie, notée S. Qu'est-ce que l'entropie? L'entropie est une notion abstraite car elle n'est pas mesurable. Le calcul de la variation totale d'entropie permet de retrouver le sens de la transformation. L'entropie est une mesure du désordre moléculaire. Si on prend un corps solide qui se transforme en liquide par chauffage, et le liquide peut se transformer en gaz si on chauffe plus. Alors, dans ce corps-là, on voit que le désordre augmente quand on passe du solide vers le gaz. Le solide est plus ordonné que le liquide, lequel est plus ordonné que le gaz. Donc, le désordre augmente quand on passe du solide vers le liquide. Et l'entropie varie dans le même sens que le désordre. Donc, l'entropie, ce sera une fonction qui mesure le désordre. Définition du rendement de Carnot. Le rendement R de Carnot, du cycle réversible de Carnot, parcouru dans le sens horaire, c'est-à-dire moteur, il est égal au quotient de l'énergie mécanique qu'il fournit par l'énergie thermique haute température qu'il reçoit. Donc, dans ce cycle-là, le rendement R sera égal à moins W, donc le travail en valeur absolue de W égale moins W, divisé par la chaleur fournie par la source haute température QAB. Alors, si on applique le premier principe, on a variation d'énergie interne pour le cycle égale 0 parce que l'énergie interne est une fonction d'état, ce qui implique que le travail est égal à moins la chaleur. Et la chaleur du cycle est égale à la somme des deux chaleurs puisque pour les adiabatiques c'est 0. Donc on aura Q du cycle égale QAB plus QCD. Or, dans l'expression du rendement, si on remplace W du cycle par moins Q du cycle, on aura rendement égal QAB plus QCD sur QAB, c'est-à-dire égal 1 plus QCD sur QAB. Compte tenu de l'égalité de Clausius qu'on vient de démontrer, on a le rapport QCD sur QAB égale moins TC sur TA. Et on obtient donc rendement égale 1 moins TC sur TA. Le rendement de Carnot
ne dépend que des températures des sources haute température et basse température. Le rendement ne peut pas atteindre 100%. Le rendement est défini par W sur QAB inférieur à 1 et on obtient donc un rendement égal à 1 moins T, température de la source froide, sur température de la source chaude, inférieure à 1. Conclusion, le rendement tend vers 0 lorsque la température de la source froide TFR tend vers la température de la source chaude TCH, ce qui signifie que le moteur monotherme, c'est-à-dire moteur fonctionnant avec une seule source de température, ne peut pas exister car le travail fourni par ce moteur serait nul, le rendement serait nul. La conversion de la chaleur en travail ne pourra en aucun cas se faire intégralement, rendement toujours inférieur à 1. Par contre, la conversion du travail en chaleur se fait aisément et intégralement. Donc le travail est une forme d'énergie plus noble que la chaleur dont la qualité dépend du niveau de température. Une chaleur haute température est de meilleure qualité qu'une chaleur basse température parce que le rendement obtenu sera plus grand. Donc, chaleur et travail, ces deux formes d'énergie sont-elles équivalentes? Alors, au sens du premier principe, la chaleur c'est du travail et le travail c'est de la chaleur, donc c'est de grandeur équivalente. Mais au sens du deuxième principe, le travail est toujours de meilleure qualité que la chaleur. La qualité de la chaleur dépend de sa température. Merci de votre attention.